C'est nous. J'ai amené l'inquisitrice. Attendez. Vous avez un garde des ombres avec vous? Garde Blackwall. Vous êtes Blackwall? Duncan, mon mentor, m'a parlé de vous. Duncan. Oui, je vois. Un homme bien. Je m'appelle Alistair. C'est un honneur de vous rencontrer, tous. J'aurais préféré que ce soit dans un lieu plus agréable, cela dit. L'Alistair qui a combattu l'archidémon aux côtés de l'héroïne de Ferelden? Il faut que je change de nom. Oui, c'est moi. Guerre, trahison, engeance. Des aventures riches en action, c'est sûr. Mais ça n'a plus d'importance. J'obéis au commandeur garde Clarel maintenant. Comme tout le monde. Je ne peux pas me permettre de refuser de l'aide. Je sais que les gardes ont des problèmes eux aussi. Mais je me demande, est-ce que ces problèmes ont un rapport avec Corypheus? Je pense que oui. Quand Hawk a tué Corypheus, les gardes ont cru que le problème était résolu. Mais les archidémons ne meurent pas de simples blessures. Et je craignais que ce soit aussi le cas de Corypheus. Donc j'ai mené l'enquête. J'ai trouvé des indices, mais pas de preuves. Et puis, peu de temps après, tous les gardes d'Orlaïs ont commencé à entendre l'appel. Je me souviens que ce n'était pas une bonne chose. Mais je ne me souviens pas que vous m'en ayez parlé. C'était un secret. Et un des plus dangereux. J'essaie de respecter au moins quelques-uns de mes serments de garde. Vous croyez que Corypheus se sert de cet appel pour contrôler les gardes des ombres? Pas exactement. Quand un garde entend l'appel, ça veut dire que la corruption ne va plus tarder à le consumer. Et tous les gardes des ombres d'Orlaïs l'entendent en ce moment? Ils pensent que leur mort est proche? Oui, je suis persuadé que Corypheus est responsable. Si tous les gardes meurent, qui arrêtera le prochain enclin? Voilà ce qui leur fait tellement peur. Il Il risque risque fort de commettre commettre un acte désespéré. Exactement ce que veut Corypheus, bien sûr. Cet appel est réel, ou est-ce que Corypheus a trouvé un moyen de l'imiter? Aucune idée. Avant tout ça, j'avais à peine entendu parler de ce Corypheus. Je ne savais même pas que c'était un magistère avant de me renseigner sur lui. Pour l'instant, le problème, c'est que les gardes font comme s'ils allaient tous mourir. Vous dites que tous les gardes entendent l'appel. Vous aussi? Et vous aussi, Blackwall? Malheureusement, oui. Quand je parle ou que je me bats, j'arrive presque à l'ignorer. Mais quand le calme revient, je l'entends. Comme une chanson qu'on ne peut pas se sortir de la tête. C'est assez gonflant, je dois dire. Je n'ai pas peur de l'appel, et son souci ne fait que lui donner de l'importance. Tout ce que fait Corypheus ne peut que renforcer ma détermination. Comment Corypheus peut faire entendre l'appel à tous ses gardes? Aucune idée. J'imagine que c'est dans ses cordes. Corypheus est lié à l'enclin. Il n'en est pas juste un produit comme la plupart des engences. Les gardes sont aussi liés aux engences. C'est comme ça qu'il semble contrôler les gardes qui s'approchent trop de lui. C'est sûrement ce qu'il fait là encore, d'une manière ou d'une autre. Donc les gardes préparent une dernière attaque désespérée contre les engences? J'ai vu les dégâts que l'enclin a causés à Ferelden. Si les gardes ne s'étaient pas interposés, Tedas serait parti en fumée. Le commandeur garde, Clarel, a proposé une solution drastique pour empêcher un nouvel enclin avant notre mort. La magie du sang. J'ai protesté. Avec trop de véhémence, peut-être. Clarel a envoyé ses hommes et... je me suis réfugié ici. Des gardes se réunissaient là, à la porte du Ponant. C'est une vieille tour des rituels Tevintid. Je vais aller y jeter un coup d'œil, et j'aurai bien besoin d'aide. On devrait se rendre à la tour des rituels, à la porte du Ponant. De préférence avant qu'elle ne fasse honneur à sa réputation. Est-ce que l'héroïne de Ferelden a quelque chose à voir dans tout ça? Non. Elle est partie avant que tout ça ne commence. Pour une mission personnelle. Nous autres gardes, nous ne vivons pas assez longtemps. L'appel dont je parlais, le vrai, avant qu'il ne soit corrompu, il finit par nous tuer. Mais quand on a tué l'archidémon,
Ça a remis un certain nombre de vérités en question. Elle recherche une solution pour mettre fin à la malédiction. Pour nous deux. Voire pour tout le monde. À vous entendre parler d'elle, ça m'étonne que vous ne soyez plus ensemble. Oh, croyez-moi, on a eu une explication. Il fallait que quelqu'un enquête sur les rumeurs concernant Corypheus. À l'époque, on ne savait pas de quoi il retournait. Elle allait rester pour aider, mais on avait une piste qui ne pouvait pas attendre. L'un de nous devait y aller. Quand j'en aurai terminé ici, on sera de nouveau ensemble. Et pour de bon cette fois. Comment peut-on arrêter l'appel? C'est vraiment possible? À ce qu'il paraît, la grande enchanteresse Fiona était autrefois garde des ombres. Mais elle est parvenue à se guérir de cette malédiction. Il y avait aussi un garde nommé Avernus, qui avait réussi à allonger sa vie bien au-delà de ce qui est normalement possible. Donc on a enquêté. Il était hors de question d'abandonner sans se battre. C'est là qu'on a entendu une rumeur qui nous a entraînés très loin, vers l'ouest. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était toujours mieux que rien. Mon amour trouvera un moyen. J'en suis sûr. Vous étiez heureux avec elle depuis le début de l'enclin? Plus heureux que je ne l'aurais cru possible. Je ne la mérite pas. Et j'espère que je pourrai lui faciliter la vie aussi. Elle réorganisait les gardes à Ferelden, pendant que moi, je chassais les engeances qui restaient après l'enclin. C'était une rude tâche pour nous deux. Mais on était là, l'un pour l'autre. Si elle cherche un moyen de neutraliser l'appel, elle pourrait peut-être nous aider. Je donnerai l'information à vos compagnons dans le centre de commandement. J'aimerais au moins la prévenir à propos de Corypheus. Vraiment? Vous n'aviez pas remarqué? Je n'avais aucune idée que Dame Beverly était avec vous. Vous auriez pu me prévenir avant que je ne me ridiculise. J'ai eu son message. Elle est peut-être tombée sur quelque chose. Le danger existe, bien sûr, mais ça... ce n'est pas nouveau. Merci de nous avoir mis en contact. C'est plus facile de sortir ça de son esprit et de se concentrer sur la tâche qui nous préoccupe. Et avoir de ces nouvelles à nouveau... par le Créateur... Qu'est-ce qu'elle me manque. Bref, où on en était? Vous vouliez quelque chose? Alors vous avez connu l'enclin? Vous avez aidé à combattre l'archidémon?
Je vais devoir répondre à cette question jusqu'à la fin de mes jours. Oui, j'y étais. C'était gigantesque. L'héroïne de Ferelden a fait preuve de courage. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous faites pour nous ces temps-ci, Alistair? Nouvelle époque, nouveaux problèmes. Quel effet ça fait d'être un garde? Oh, c'est fantastique. Vous avez droit à des pêches fraîchement cueillies tous les matins, les plus belles filles du village et des lapins aussi. D'accord. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. On est très loin du compte. J'ai vu mes frères mourir à Ostagar alors que je venais juste de m'engager. Je n'aurais jamais imaginé voir les gardes s'entretuer ainsi. Pourquoi les gardes ont essayé de vous tuer? Quand Clarel a commencé à parler de magie du sang et de démons pour combattre l'appel, j'ai bien dit que c'était une mauvaise idée. Ça a commencé par des silences gênants, de tout sautement gênés. Mais quand j'ai évoqué Corypheus, c'est là que tout a dégénéré. Les mages gardes des ombres m'ont dit de ne pas m'en mêler. Ils m'ont accusé de traîtrise. C'est curieux, ça m'arrive souvent. Vous avez parlé du commandeur garde Clarel. C'est elle qui est derrière tout ça? C'est elle qui nous a convoqués à Orlaïs, moi et les autres gardes, quand on a commencé à entendre l'appel. Je ne la connais pas très bien. C'est une mage réfléchie, prudente, déterminée. Le genre de mage que les Templiers m'ont demandé de surveiller de près. Ça fait d'elle une garde de premier ordre. En tout cas, c'est ce que j'aurais cru. Peut-être que les Templiers n'ont pas faux sur toute la ligne. Vous pensez qu'elle assiste Corypheus de son plein gré, ou qu'elle se fait manipuler? Clarel n'aiderait jamais de son plein gré un être qui fait penser à une engeance. Toujours est-il que j'ai entendu parler d'une éminence grise. Peut-être qu'on en apprendra plus à la porte du Ponant. Corypheus était enfermé dans une prison des gardes, c'est bien ça. Donc les gardes devraient tout savoir sur lui. Ça semblerait logique que les gardes partagent leurs informations entre eux, mais en réalité, ils gardent jalousement leurs secrets. Peut-être que pour eux, la connaissance représente un danger, je ne sais pas. C'est en fouillant, en quête d'informations, que je suis tombé sur Corypheus. Et encore, je n'ai pas appris grand-chose. Pour la plupart des gardes, c'est juste une vieille légende tombée dans l'oubli. Pour ceux qui en ont entendu parler. Nous parlerons plus tard. Je suis bien content de vous voir. Il y a de la lumière dans la tour. La magie du sang. Aussi puante que les cadavres de ses victimes. Passez devant. Je surveille vos arrières. Attendez! Non! Les ordres du commandeur garde Clarel étaient clairs. Ce n'est pas juste! Et votre serment? Gagne la guerre, préserve la paix, ne recule devant aucun. Je suis désolé. Sacrifice. Bien. Allez-y comme je vous ai montré. Inquisitrice, en voilà une surprise. Seigneur Livus Erimonde de Virante, pour vous servir. Corypheus les a, sa botte. Vous, en revanche, vous êtes celui qui s'est échappé. Vous avez trouvé l'inquisitrice et êtes venu m'arrêter. J'attends de voir ça. Garde! Cet homme vous ment. Il obéit à un ancien magister Tevintid qui cherche à provoquer un enclin. Ce sont de lourdes accusations. Voyons ce qu'en pensent les gardes. Garde, main en l'air. Repos. Corypheus les a, sa botte. Personne ne les a forcés. Ils étaient terrifiés par l'appel. Ils ont cherché de l'aide où ils ont pu.
y compris à Tevinter. Oui. Et puisque c'est mon maître qui a mis l'appel dans leur petite tête, nous autres Venatori étions préparés. J'ai fait part de ma compassion à Clarel, et ensemble, nous avons élaboré un plan. Mener une armée de démons jusqu'au tréfonds et tuer les anciens dieux avant qu'ils ne se réveillent. Ah, je me demandais quand l'armée de démons arriverait. Vous étiez donc au courant? Bon, eh bien, voilà. Hélas pour la garde, le rituel que j'ai appris à ces mages a un effet secondaire. Ils sont maintenant esclaves de mon maître. C'était un test. Une fois que le reste des gardes aura accompli le rituel, notre armée de démons conquérera Tedas. Donc Coryphéus a forcé les gardes à accomplir ce rituel? Forcé? Non. Tout ce que vous voyez là, les sacrifices pour invoquer les démons, les gardes ont fait tout ça de leur plein gré. La peur est une bonne motivation. Et il faut dire qu'ils avaient très peur. Vous auriez dû voir Clarel s'en ronger les sangs. Le poids de la responsabilité, j'imagine. Pourquoi les gardes voudraient tuer les anciens dieux? L'enclin naît quand les engences trouvent un ancien dieu et le pervertissent en archidémon. Si quelqu'un pouvait traverser les tréfonds et tuer les anciens dieux avant qu'ils ne soient corrompus, pouf! Plus d'enclin, plus jamais. Les gardes sacrifient leur vie et sauvent le monde. C'est de la folie. Peut-être que tuer les anciens dieux pourrait ne faire qu'empirer les choses. Dans ce cas, c'est une bonne chose que je les débarrasse de cette armée de démons. Pourquoi Clarel se risquerait à utiliser des démons? Les démons n'ont besoin ni de nourriture, ni de repos, ni de soins. Et ils obéissent sans poser de questions. C'est l'armée idéale pour traverser les tréfonds. Ou bien Orlaïs, maintenant qu'ils appartiennent à mon maître. Vous voulez vraiment voir le monde ravagé par l'enclin? Vous y gagnez quoi, vous? L'ancien commande à l'enclin, vous voyez? Il n'y est pas soumis comme ses engences sans cervelle. L'enclin n'est ni imparable ni incontrôlable. Ce n'est qu'un simple outil. C'est lui le simple outil, oui. Quant à moi, tandis que l'ancien gouvernera depuis la Cité d'Or, nous, les Venatori, serons ses dieux rois à travers le monde. Vous croyez pouvoir me tenir tête avec quelques démons et une faille dans l'immatériel? Coryphéus ne vous a pas dit ce que j'ai fait à la brèche? Si. Il m'a aussi parlé de ce qu'il vous a fait à Dars. L'ancien m'a montré comment me débarrasser de vous si jamais vous faisiez la bêtise de vous interposer. La marque sur votre main, l'encre qui vous permet de traverser le voile, vous l'avez volée à mon maître. Il a dû trouver un autre moyen d'accéder à l'immatériel. Sa gratitude quand je lui livrerai votre tête sera... Oh! Tuez-les! Bon, c'est raté. Vous aviez raison depuis le début. Le rituel a servi les mages gardes à Coryphéus. Et les guerriers, alors? Bien sûr, il n'y a pas de vraie magie du sang sans sacrifice, n'est-ce pas? Sacrifier des humains, invoquer des démons? Qui s'est dit que ce serait une bonne idée? Des peureux et des idiots. Hawk, ils ont commis une erreur, mais ils pensaient bien faire. Comme tous les mages du sang. On a tous une histoire qu'on aime se raconter pour justifier ces mauvais choix. Je sais peut-être où sont les gardes. Erimond est parti par là. Il y a une forteresse abandonnée dans cette direction.
l'inébranlable. Il ne voulait sûrement pas invoquer une armée de démons en public. Je vais aller à la forteresse avec le garde pour confirmer que les autres y sont bien. On vous retrouve à Fort Céleste. Repli! Ils sont là! Très bien, Inquisitrice. Vous avez votre ouverture, servez-vous-en. Nous allons occuper l'armée de démons aussi longtemps que possible. Ne vous en faites pas! Occupez-vous des troupes! Nous ferons ce qu'il faut, Inquisitrice. Le garde Alistair va surveiller vos arrières. Hawk est avec nos soldats sur les fortifications. Elle les aide en vous attendant. La résistance est farouche. Nos soldats montés sur les échelles n'arrivent pas à percer. Si vous arriviez à dégager les remparts, nous pourrions couvrir votre avancée.
Gardez vos distances! L'Inquisition est là pour arrêter Clarel, pas pour tuer les gardes. Repliez-vous et tout ira bien. Très bien. Je vais leur dire de se replier. On ne veut pas de tout ça. Je vous laisse Clarel. Bien joué. Je suis content qu'on ait pu en raisonner quelques-uns. Dégagez l'accès à l'échelle pour nos hommes. La suivante, maintenant. Vous pouvez avancer, votre grâce. On va dégager un chemin.
toujours un plaisir. On rencontre plus de résistance que prévu. Il faut que j'accède au centre de la forteresse. Je vais essayer d'attirer leur attention. Il faut qu'on dégage la voie pour nos hommes. J'en ai arrêté autant que j'ai pu. Nos forces essuient de lourdes pertes face aux démons. Mais on tiendra, Inquisitrice. Le commandeur garde ne devrait pas être loin. Nos éclaireurs disent l'aide. Plusieurs nouvelles recrues sont prêtes à rendre les armes. Ce serait bien de mettre un terme à ce monde. Garde! Nous voilà trahis par le monde que nous avons juré de défendre. L'Inquisition est à l'intérieur, Clarel. Pas le temps pour les formalités. Ces hommes et ces femmes donnent leur vie, Magistère. Ça ne veut peut-être rien dire à Tevinter, mais pour les gardes, c'est un devoir sacré. Cela fait bien longtemps, mon cher ami. Trop longtemps, Clarel. Si mon bras ne peut plus brandir mon épée, puisse mon sang continuer de servir la garde. J'y veillerai. Arrêtez-les! Nous devons achever le rituel! Clarel! Si vous terminez ce rituel, vous faites exactement ce qu'Arimond veut! C'est-à-dire combattre l'enclin? Protéger le monde des engeances? Nous voulons la même chose. Eh oui, le rituel requiert un sacrifice du sang.
Maudissez-moi si vous le voulez, mais pas les gardes, qui ne font que leur devoir. On fait les sacrifices que personne d'autre ne veut faire. Nos guerriers meurent fièrement pour un monde malheureusement ingrat. Et lui, ensuite, il livre vos mages à Coryphéus. Coryphéus? Il est mort. Ces gens sont prêts à dire n'importe quoi pour vous manipuler, Clarel. Apportez-le-moi! Pitié, j'ai vu assez de magie du sang comme ça. Ça n'en vaut jamais la peine. J'ai combattu l'archidémon à Ferelden. Écoutez-moi, je vous en supplie. Tenez-vous prête pour le rituel, Clarel. Ce démon est digne de votre puissance. Écoutez-moi, je n'ai aucun grief contre les gardes. J'ai épargné ce que j'ai pu. Je ne veux pas vous tuer, mais on vous manipule. Et certains d'entre vous le savent, n'est-ce pas? Les mages qui ont accompli le rituel, c'était mes amis. Mais maintenant, ce ne sont plus que des marionnettes. Ne laissez pas votre peur décider, garde Tchernov. C'est vous qui avez peur, pas lui. Peur d'avoir mené tous ces braves guerriers à leur mort, et tout ça pour rien. S'il s'agissait d'un combat contre l'enclin, je serais à vos côtés. Mais ce n'est pas le cas. Clarel, on y est presque. Tout repose entre vos mains désormais. Et si on vérifiait la véracité de leurs accusations, pour éviter d'autres effusions de sang? Et si je faisais venir un allié un peu plus fiable? Mon maître se doutait que vous viendriez, Inquisitrice. Il m'a transmis un cadeau de bienvenue. Attendez. Aidez l'Inquisitrice! Avant qu'il ne démolisse toute la forteresse.
avez détruit les gardes. Vous avez fait ça toute seule, pauvre idiote. Je n'ai fait qu'agiter un peu de pouvoir devant vos yeux, et vous avez sauté sur l'occasion pour faire couler le sang. Vous auriez pu servir un nouveau dieu. Je ne servirai jamais l'enclin. Préserve la paix. Où sommes-nous? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? On est tombé. C'est ça, l'au-delà. La chanterie me doit des excuses. Cet endroit n'a absolument rien de paradisiaque. Non. C'est l'immatériel. L'Inquisitrice a ouvert une faille. Nous l'avons traversée, et nous avons survécu. Je n'aurais jamais pensé me trouver ici en chair et en os. Regardez. La Cité Noire. Presque à portée de main. Je sais que vous devez être aux anges, Solas. Mais si vous avez une idée de ce qui se passe, n'hésitez pas. Quel esprit commande cet endroit? Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'est pas ce dont je me souvenais non plus. Peut-être est-ce parce qu'on est là en chair et en os, et pas seulement en rêve. Il paraît que vous êtes sorti de l'immatériel à Dars. Ça ressemblait à ça? Je ne sais pas. Je ne me souviens toujours pas de ce qui s'est passé la dernière fois. Bon, quoi qu'il se soit passé à Dars, on n'est jamais trop prudent. Le démon était juste de l'autre côté de la faille qu'Erimonde utilisait, et il pourrait y en avoir d'autres. Dans le monde réel, la faille au démon était proche, dans le vestibule. On peut peut-être sortir de la même façon. Ça vaut mieux que d'attendre que des démons nous trouvent, non? Allons-y. Voilà qui est fascinant. Ce n'est pas l'endroit que j'aurais choisi, bien sûr. Mais marcher physiquement dans l'immatériel... Ah tiens, ça vous plaît. Merveilleux. Oui, parfaitement. Vous n'auriez pas des informations sur cette partie de l'immatériel? Pourquoi serais-je venu ici volontairement? Le démon qui contrôle cette zone est extrêmement puissant. Un démon de la peur, probablement.
Je vous suggère de faire attention à ces manipulations et de vous préparer pour ce qui promet d'être une expérience fascinante. Quoi? C'est impossible. Garde, héros, je vous salue. Divine Justinia, votre sainteté. Cassandra. Cassandra, vous connaissiez la divine. Est-ce bien elle? Je ne sais pas. On dit que l'âme des défunts traverse l'immatériel et s'y attarde parfois, mais on sait que les esprits mentent. Soyez prudente, Inquisitrice. Je ne me souviens pas que la divine était entourée d'un halo de lumière. Pour moi, c'est plutôt la marque des esprits. Vous n'imaginez pas que j'ai pu survivre. Et pourtant, vous êtes vous-même dans l'immatériel, bien vivant. Mais prouver mon existence requerrait un temps que nous n'avons pas. C'est pourtant une question très simple. Moi, je suis humaine. Vous êtes... Je suis là pour vous aider. Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé au Saint-Temple cinéraire, Inquisitrice. Non, en effet. Les souvenirs que vous avez perdus vous ont été volés par le démon au service de Coryphéus. C'est le cauchemar que vous oubliez en vous réveillant. Il se nourrit de vos souvenirs de peur, il se baffre de la terreur. Le faux appel qui a poussé les gardes à toutes ces terribles erreurs, c'est son œuvre. J'aimerais bien lui en toucher 2 mots à ce cauchemar. Vous aurez votre chance, chère garde. Ces ténèbres sont satanières. Coryphéus semble avoir beaucoup de démons à son service. Comment peut-il tous les commander? J'ignore comment il commande son armée de démons. Il tire peut-être son pouvoir de l'enclin. Mais le cauchemar se fait un plaisir de le servir, car Coryphéus sème la terreur sur ce monde. C'est l'un des magistères qui a déclenché le premier enclin, n'est-ce pas? Tous les enfants effrayés par l'archidémon. Tous les nains gémissant dans les tréfonds. Le cauchemar s'est bien nourri. Vous pouvez nous aider à sortir de l'immatériel? C'est pour cela que je vous ai trouvé. Lorsque vous avez pénétré dans l'immatériel à Dars, le démon vous a volé une partie de vous. Avant toute chose, vous devez la récupérer. Voilà vos souvenirs, Inquisitrice. Que se passe-t-il ici? Pourquoi faites-vous cela? Surtout vous, enfin! Amenez la sacrifier. L'heure de notre victoire a sonné. Pourquoi faites-vous cela? Surtout vous, enfin! Immobilisez-la. Au secours! À l'aide!
Qu'est-ce qui se passe ici? Donc cette marque sur votre main, elle n'a rien à voir avec Andrasté. Elle vient de l'orbe qu'utilisait Coryphéus. Coryphéus comptait déchirer le voile, utiliser l'encre pour entrer dans l'immatériel et ouvrir les portes de la Cité Noire. Pas pour les anciens dieux, mais pour lui-même. Mais vous avez perturbé ses plans, et l'orbe a apposé l'encre sur vous à la place. C'est tout? Oui. Ça ne me dit pas grand-chose. Ni sur Coryphéus, ni sur un éventuel point faible du démon, ni même comment sortir d'ici. Tout ce que ça me dit, c'est que je devrais briser ce maudit orbe la prochaine fois qu'il se met à briller. Et pourtant, même cette information pourrait un jour vous aider. Vous ne pourrez pas échapper au cauchemar tant que vous n'aurez pas récupéré ce qu'il vous a pris. Vous avez recouvré une partie de vous, mais maintenant, il sait que vous êtes ici. Vous devez faire vite. Je vais préparer le chemin qui vous attend. Qu'est-ce qui ne va pas, Hawk? Je me demandais s'il fallait s'inquiéter que ce soit des gardes des ombres qui tenaient la divine dans cette vision. C'est de leur faute si elle est morte. Coryphéus a dû s'emparer de leur esprit. Vous l'avez déjà vu à l'œuvre. Ajoutez donc ça à la liste des reproches que vous ferez à la garde une fois qu'on sera sorti d'ici. Ça, j'y compte bien. Est-ce que ça aurait vraiment pu être la divine? Nous avons survécu dans l'immatériel, en chair et en os. Peut-être qu'elle aussi. Et s'il s'agit d'un esprit qui s'identifie à Justinia au point d'y croire lui-même, comment pouvons-nous dire le contraire? Et quoi qu'elle soit, elle a l'air de vouloir nous aider. M'inquiète moins d'elle que de ce cauchemar dont elle a parlé. Apparemment, il se nourrit de la peur et vole les souvenirs des gens. C'est bas, même pour un démon. La peur est un sentiment ancien et fort. Elle précède l'amour, la fierté, la compassion. Tout. Sauf peut-être le désir. Prudence. Le cauchemar fera tout ce qui est en son pouvoir pour briser notre détermination. Mais après ce qu'il a fait aux gardes, il va devoir apprendre la peur par lui-même. Tiens, on a de la visite. Mademoiselle vient voler la peur dont j'ai eu l'obligeance de la débarrasser. Vous auriez dû me remercier et laisser votre peur à sa place, dans l'oubli. Vous croyez que la douleur vous rendra plus forte? Qui vous a mis ces idioties en tête? Le seul que vos peurs rendent plus fort, c'est moi. Mais vous êtes une invitée dans ma demeure. Je ne saurais donc m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous croyez importante, Hawk. Vous croyez que toutes vos actions ont compté. Vous n'avez même pas réussi à sauver votre cité. Comment espérez-vous vaincre un dieu? Vous avez échoué, votre famille est morte à cause de vous. Je sens que ça va vite m'énerver. Ce n'étaient que les manifestations de petites peurs générées par le cauchemar. Et bien sûr, il faut que ce soit des araignées géantes. Des araignées? Moi j'ai vu des asticots visqueux. Souvenez-vous, nous sommes dans l'immatériel. Les démons de la peur matérialisent ce qui nous effraie le plus.
Formidable. Le cauchemar se rapproche. Il devient plus fort chaque minute. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Partez! Courez! C'est la brèche de Dars. C'est comme ça que je me suis échappée. Les démons! Courez! Ah! Partez! C'était vous. Ce n'est pas Andrasté qui m'a envoyé de l'immatériel. C'est la divine. Et maintenant, vous... Elle est morte. Oui. Donc ce n'est pas la divine. Non, sans blague. Je suis désolée si je vous déçois. Vous êtes son âme? Vous êtes resté ici pour m'aider au lieu de mourir? Si c'est l'histoire que vous voulez raconter, elle me plaît assez. La seule certitude qu'on a, c'est que la divine mortelle a été tuée au temple par les gardes des ombres. Quoi? Encore? Ce n'était pas leur faute. Allez, on reparlera des détails sinistres à l'inébranlable. En espérant que les gardes et leur armée de démons n'aient pas détruit l'Inquisition en notre absence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que des actes terribles ne sont justifiés que si c'est vous qui les commettez? Vous avez déchiré Kirkwall et vous avez causé une rébellion! Pour protéger des innocents, pas des fous ivres de magie du sang. Mais vous êtes prêts à fermer les yeux simplement parce que vous ne pouvez pas imaginer un monde sans la garde? Je suis d'accord. Les gardes servaient sans doute le bien autrefois, mais ils sont devenus bien trop dangereux maintenant. Les gardes sont un danger. Renvoyez-les avant qu'ils ne provoquent davantage de dégâts. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y en a encore quelques-uns de bien, mais la grande majorité des gardes sont devenus fous. Alistair ne défend ni les démons, ni la magie du sang. Vous connaissez le prix d'un enclin aussi bien que nous, Hawke. Les gardes des ombres sont les seuls à pouvoir l'empêcher. Inquisitrice. Le cauchemar nous a trouvés.
Avance ensemble. Je vous suis. Venez, réel ou non, la divine est notre seule chance de sortir de l'immatériel. Le bâtard du roi avait envie d'épater la galerie. Hélas, vous arrivez trop tard. Vous avez passé votre vie à vous décharger de responsabilités qui vous dépassaient. L'archidémon, le trône de Ferelden. Derrière qui comptez-vous vous cacher maintenant? C'est tout. J'ai entendu bien pire de la bouche de Morrigan. Vous croyez pouvoir me combattre? J'incarne vos peurs les plus viscérales. Je suis la main voilée du grand Coryphéus. L'armée de démons que vous craignez tant. Je la commande. Ah, donc si nous vous bannissons, nous chassons les démons. Merci, ô incarnation de la peur. Oh!
devez traverser la faille, Inquisitrice. Traversez, puis refermez-la de toutes vos forces. L'armée de démons sera bannie, et cette maudite bête sera exilée au fin fond de l'immatériel. Dites à Leliana que je suis navrée de l'avoir déçue. Je suis désolée. Moi aussi, j'ai failli. Je me nourris de votre peur. Arrière, démon! Vous allez mourir dans la souffrance.
Vous n'êtes rien. On va y arriver! Vous n'êtes pas de taille contre moi. Comment on fait face? Allez-y, je vous couvre. Non, vous aviez raison. C'est la faute des gardes. Un garde doit... Un garde doit les aider à tout reconstruire. C'est à vous de le faire. Coryphéus, c'est à moi. Hawk, Dites adieu à Varric de ma part. Encore ces foutues araignées. Plus d'armée de démons pour Coryphéus, on dirait. La divine avait raison. Ou bien son esprit. Pour eux, en revanche, ce n'est qu'un miracle de plus accompli par leur inquisitrice adorée. quand ils auront compris ce qui s'est passé. Que vous avez échappé de justesse à une araignée démoniaque géante? Je ne sais pas si je voudrais savoir, moi. Inquisitrice, l'archidémon est parti dès que vous avez disparu. Le magistère Venatori est inconscient mais vivant. Kellen a préféré vous laisser vous en charger. Quant aux gardes, ceux qui n'étaient pas corrompus nous ont aidés contre les démons. On fera tout ce qu'on peut pour racheter l'erreur tragique de Clarel. Où est Hawk? Où est Hawk? Hawk n'a pas survécu. Bon. Varric, je suis... Alistair, vous êtes le seul garde de rang rescapé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Restez et aidez comme vous le pouvez. Vous êtes encore vulnérable face à Coryphéus, et peut-être face à son Venatori. Mais il y a bien d'autres démons à tuer. Après tout ça, vous leur donnez encore une chance? Pendant qu'ils font ça, je vais prévenir les gardes de Weishaupt. Coryphéus ne nous reprendra plus au dépourvu. Merci, votre grâce. On ne vous décevra pas. Vous avez déjà accompli beaucoup en créant l'Inquisition. Bonne chance pour la suite.
Alistair m'a envoyé un nouveau rapport. Il est en route pour Weisshaupt. Les gardes des ombres, ils affrontent les démons et les Templiers rouges tout en évitant les Venatori. Vous avez porté un coup décisif à Corypheus, Inquisitrice. Nous le devons en grande partie à Hawke et à la Divine. Oui. Vous avez privé Corypheus de son armée, mais ça ne servira à rien si Orlaïs bascule dans le chaos. Tout est prêt pour le bal à Alam Shiral. Faites-nous signe quand vous serez disposés à vous y rendre. Où puis-je trouver l'impératrice? Elle organise un bal masqué au palais d'hiver d'Alam Shiral. Vous êtes sur la liste des invités. C'est là que les Venatori passeront à l'action. Venez nous voir quand vous serez prête. Comment était-elle? Je veux dire, la divine Justinia, ou son âme, ou l'esprit qui a adopté sa forme. J'ai lu votre rapport. C'est confus, je sais, mais... Elle avait l'air calme, et même sereine. Et elle nous a guidés tout du long. Ça lui ressemble bien. Elle m'a demandé de vous transmettre un message. Elle a dit « Je suis désolée de vous avoir déçu, vous aussi. » Il faut que je termine avant que ça me sorte de la tête. On pourrait peut-être poursuivre cette conversation plus tard. Merci. Je vous ai déjà parlé de la fois où la tête de Hawke avait été mise à prix par la guilde marchande. L'oncle de Hawke s'était embarqué dans une histoire d'investissement avec plusieurs hommes d'affaires de la caste marchande. Ils avaient dépensé l'argent de beaucoup de gens pour importer des collines vagabondes, ces plantes des Anderfell. Un mets délicieux, à ce qu'il paraît. Ces étranges dorées sont arrivées vivantes. Et l'une d'entre elles, fidèle à son nom, s'est carapatée au milieu de la nuit. Continuez. J'aimerais connaître la suite de l'histoire. La guilde est remontée jusqu'à l'oncle de Hawke, mais comme à son habitude, il croulait sous les dettes. Et donc, ils s'en sont pris à Hawke. Un soir, ils ont envoyé des gars du Carta local au domaine de Hawke. 5 gros gâchiards, armés jusqu'aux dents. Ils ont enfoncé la porte. Hawke a crié « Vous tombez à pic !» et les a entraînés dans une partie de grâce perfide. 2 tours plus tard, la garde civile débarquait et les emmenait. Quelques-uns sont devenus des réguliers de nos parties hebdomadaires. Hawke avait cet effet sur les gens. Ça me fait bien plaisir de la raconter, celle-là. Merci. Je crois que j'ai des lettres à écrire. Carver aimerait le savoir. Excusez-moi.